Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on reçoit Marie-Claude Lépine qui vient nous parler de l'accessibilité au Québec et de la compagnie qui roule. Bienvenue dans une nouvelle capsule des Amyotrophiés. Avant de commencer la capsule, je vous présente le commanditaire principal des Amyotrophiés. Voici Kinova. Cette compagnie est marquée par la soif de répondre aux besoins des personnes vivant avec un handicap grâce à la robotique d'assistance. Pour en savoir plus sur Kinova, vous trouverez leur information dans la description. Sinon, écrivez-nous. Allô Marc-Claude, Bonjour. ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Ben oui, merci. Je suis contente que tu aies accepté notre invitation pour... Ça me fait très plaisir. Bien, merci beaucoup. Donc, tu peux commencer juste par te présenter un peu. Oui, ben moi, je m'appelle Marie-Claude Lépine. J'ai une amyotrophie spinale. J'ai été diagnostiquée, j'avais 1 an et demi. À l'époque, on me donnait jusqu'à 15 ans à vivre, mais aujourd'hui, j'en ai 52. Donc, OK. je suis pas mal contente. Ça m'a pas... Tu sais, j'ai besoin d'aide pour toutes mes activités de la vie quotidienne, là. Comme me lever, m'habiller, les transports, puis tout ça. Mais ça m'a pas empêché d'avoir une vie normale. J'ai fait mes études, je me suis mariée, et comme plusieurs, je me suis divorcée. Remise en couple, j'ai voyagé, j'ai travaillé. Puis aujourd'hui, je suis à mon compte. Cool. Donc, j'ai eu une vie active. On t'a invité aujourd'hui parce qu'on voulait te parler de ton travail, Oui. plus en particulier. Tu peux nous expliquer, tu travailles où? Mais moi, je travaille dans un organisme à but non lucratif qui vise à rendre le tourisme et la culture accessible aux personnes handicapées. Donc, je travaille pour Qui roule. OK. Donc, moi, je suis formatrice. Je suis formatrice et collaboratrice. Je donne des formations et je crée aussi des formations pour les entreprises touristiques pour qu'ils puissent accueillir les personnes avec différentes capacités. Okay. On a des formations dans l'événementiel, dans le culturel, la médiation culturelle, comment faire une bonne programmation pour que les expositions soient accessibles, par exemple. On a d'autres types de formations aussi, comme là, on est en train de monter une formation sur les dispositifs de sécurité. Donc, comment un milieu touristique peut être sécuritaire lorsqu'il arrive un événement comme un feu, par exemple. OK. Ah, c'est super. D'accord. Puis, c'est quoi ton parcours de travail? Qu'est-ce qui t'a emmené à travailler pour Qui roule? Moi, je cherchais du travail. Donc, c'est du travail qui me permettrait de ne pas trop me rendre sur place, étant donné que les services d'aide à domicile que j'ai ne me permettent pas de recevoir les services à l'extérieur de chez moi. Donc, quand j'ai vu que Qui roule demandait des formateurs, je pouvais travailler à partir de la maison pour créer les formations et me rendre sur place pour donner les formations, là. Ça fait combien de temps que tu travailles pour eux? J'ai commencé en 2019. 2019, OK. Oui. Puis avant ça, est-ce que tu avais un travail quelconque ou... Oui, moi, j'ai fait ma formation au départ en infographie. OK. J'ai été travailleur autonome parce que je ne pouvais pas aller sur mon lieu de travail. Après ça, j'ai eu une formation comme conférencière. Donc, je donnais des formations un peu partout, à travers le Québec et même à l'étranger, sur comment créer sa vie au lieu de la subir. OK, intéressant. Oui, puis aujourd'hui, j'ai une entreprise avec mon conjoint et qui, on donne la possibilité aux entreprises de leur donner des outils comme des vidéos ou des photos pour faire la promotion de l'accessibilité de leur lieu et de leurs services et des événements. OK. Ah, vraiment intéressant, j'adore. D'accord. Est-ce que Qui roule a dû adapter ton lieu de travail pour que tu puisses travailler pour eux? Bien, c'est sûr que moi, mon lieu de travail est vraiment à domicile. Par contre, lorsque je dois me rendre à la maison mère pour des rencontres d'équipe, par exemple, Qui roule est totalement accessible, là. Okay. Donc, ça, c'est sûr que comme c'est leur mission de rendre les choses accessibles, bien, eux sont complètement accessibles, là. Ah oui, je peux dire aussi que, étant donné que je travaille à la maison, tous les dispositifs comme un téléphone avec un casque d'écoute, ça, ils m'ont payé là, cet équipement-là. Là.
OK, dans le fond, Ouais. ils t'ont payé les équipements que tu avais Oui. besoin pour vraiment faire ton travail complètement à domicile. Exactement, oui. OK, super. Qu'est-ce que Kéroul peut venir faire dans la vie des personnes qui sont en situation de handicap? Mais Kéroul a 3 piliers. Donc, un, c'est la certification. Donc, ils ont des conseillers en adaptation qui se rendent sur les lieux touristiques qui vont évaluer l'accessibilité. Donc, est-ce que c'est complètement accessible, ce qui veut dire qu'on a un parcours qui est sans obstacle ou partiellement accessible. Par exemple, il manque la porte, c'est pas une porte électrique. Donc, ça va être semi-accessible. Donc, et là, ils vont émettre un rapport à l'entreprise pour qu'eux puissent améliorer leur accessibilité. Et ils donnent une certification. Donc, ils mettent un sceau, est-ce que c'est semi-accessible ou accessible. Il y a aussi 2 autres cotes qui sont évaluées. Donc, il y a des services, est-ce qu'il y a des services pour les personnes qui ont un handicap visuel? Donc, ils vont évaluer dans les ascenseurs, par exemple, est-ce que les numéros d'étage ont du braille? Donc, Okay. ça va être noté dans l'évaluation. Et des services pour les personnes qui ont une déficience auditive. Donc, est-ce qu'il y a un service d'interprète sur place? Il y a d'autres évaluations aussi. Donc, ça, ils vont certifier l'accessibilité. Et l'autre pilier, c'est la formation. Okay. Donc, comme ce que moi je fais, on forme, entre autres, les employés qui sont sur place à bien accueillir et bien servir les personnes en situation de handicap. On forme aussi les gestionnaires, les animateurs, les guides. Et le 3e pilier, c'est la promotion. Donc, on va faire la promotion des endroits qui sont accessibles à travers notre réseau et à travers deux guides. Okay. Le premier qui est distribué gratuitement aux membres de Kéroul, qui s'appelle le baladeur. Et là, il y a des articles de gens qui ont voyagé, comment s'est passée leur expérience, des articles sur des nouvelles certifications que Kéroul a donné. Okay. Et il y a aussi un autre magazine qui s'appelle Québec pour tous, qui lui répertorie tous les endroits qui ont été certifiés par Kéroul. Et ce magazine-là est par région. Donc, c'est vraiment intéressant. Okay. Il y a un site Internet aussi qui s'appelle Québec pour tous. Et il y a aussi toutes les entreprises qui ont été évaluées par Kéroul. Mais ça, c'est placé un peu par région, on peut dire, bon, j'ai envie de faire un circuit sur l'agroalimentaire, donc ils ont un circuit à proposer, l'agroalimentaire, soit en famille ou en duo. Dans le fond, pour les formations puis pour avoir les certifications, est-ce que c'est ouvert vraiment à tout le monde, autant pour les particuliers? Est-ce que c'est eux qui vont aller vous chercher pour qu'ils puissent certifier? Ou c'est vous qui vont aller faire le tour de tous les commerces, de toutes les places touristiques pour aller faire la certification? Bien, il y a 2 façons de faire. Yep. Souvent, c'est les entreprises qui viennent nous voir et qui nous disent « Ah oui, j'ai entendu parler de Kéroul, j'aimerais que mon entreprise soit évaluée. Yep. » Ou il y a une autre façon de faire, c'est qu'on veut faire la route des vins. Donc là, sur cette route-là, bien, on va aller voir tous les commerces qui sont sur cette route-là et on va évaluer. Okay. Il y a quelque chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure. Dans la certification, on a un service de subvention aussi. Donc, on reçoit plusieurs millions de dollars du ministère de la Santé, du ministère du Tourisme. Okay. Et qui, avec cette subvention, avec ces argents-là, on donne des subventions aux entreprises qui veulent se rendre accessibles. OK. Donc, on fait le tout, on évalue, et si les gens veulent bien, on donne aussi des subventions. Fait que si je fais une petite parenthèse à propos des subventions, fait que si, mettons, il y a des commerces qui se disent non accessibles parce que ça leur coûte de l'argent pour être accessible, en fond, c'est pas tant vrai parce qu'ils peuvent avoir des subventions pour eux pour adapter leur commerce, c'est ça? Oui, ils peuvent adapter leur commerce. C'est sûr qu'ils ont un petit montant à débourser, oui. Mais 80% des frais sont assumés par les subventions de Kéroul. OK, quand même. Donc, il n'y a plus de raison pour
qu'un commerce dise, ben non, ça coûte trop cher. Là. C'est ça. OK, bon, ça, c'est quand même intéressant à Ouais, savoir. ouais, ouais. Parce que maintenant, ils n'auront plus de raison. Là. OK, Exactement. d'accord. OK, c'est bon. Kéroul Mais- offre aussi des conseils voyage. Donc, quelqu'un qui veut partir en voyage, ne sait pas trop où aller, donc il va appeler Kéroul et puis il y a quelqu'un qui va pouvoir lui les conseiller, en fait. Là. OK. Qu'est-ce que Kéroul offre comme service côté voyage, accompagnement? Ben, on peut donner des conseils. Donc, quelqu'un nous appelle, ils disent, ben, on veut aller faire un voyage en Outaouais. Qu'est-ce que vous avez à nous suggérer? Donc là, on va leur conseiller d'aller sur Québec pour tous pour voir ce qui est accessible. Mais selon, et là, on va leur poser des questions aussi. Qu'est-ce qu'ils ont besoin comme accessibilité, par exemple? OK. Et puis, ben, c'est ça, on va les envoyer aussi. Le Québec pour tous a un blog des gens qui ont voyagé et qui donnent leur expérience. Donc, on va les orienter. Là. OK. Puis est-ce qu'il y a une partie aussi plus voyage à l'international? C'est sûr que nous, on se concentre surtout vers le Québec, mais aussi, ben, on a on connaît un peu ce qui se passe en Europe et un peu ailleurs aussi. Donc, on peut donner des petits conseils à ce niveau-là. Là. OK. Ou on va référer les gens à des organismes comme Kéroul, mais ailleurs dans le monde. Ah, OK. C'est vraiment intéressant. D'accord. Si, exemple, il y a une personne en situation de handicap qui se promène dans sa ville, voit un commerce qui n'est pas adapté, mais qui voudrait y avoir accès, qu'est-ce que Kéroul peut faire pour eux? Bien, c'est sûr que la première chose à faire, c'est la personne elle-même. Elle peut le dire au propriétaire ou au gérant, j'aimerais que vous soyez accessible. Des fois, ils sont ouverts. Des fois, ils ne savent pas. Il y a juste un seuil de porte. Ils ne savent pas quoi faire. Il y a une entreprise, entre autres au Québec, qui s'appelle GoRamp, qui, eux, font des rampes soit amovibles ou fixes. Il y a une autre façon de faire, mais c'est ça. On peut, comme quand c'est une entreprise touristique, on appelle Kéroul. Et là, Kéroul peuvent faire des plaintes ou faire des démarches auprès de l'entreprise pour qu'elle soit accessible. On peut lui donner des subventions à travers, ça s'appelle le PAET, Programme d'accessibilité des entreprises touristiques. OK, super. Il y a les conseillers en admissibilité qui peuvent contacter l'entreprise et leur proposer des solutions. OK. Bon, super. Des fois, c'est des solutions qui coûtent vraiment pas cher. Là. Oui, c'est ça. Des fois, on ne le sait pas, mais eux, c'est des professionnels. Là. C'est ça. OK. Vraiment cool. D'accord. Tiens, en travaillant dans ce milieu-là, est-ce que tu vois une certaine amélioration ou une avancée dans le côté accessibilité au Québec? Oui, je vois une avancée au côté accessibilité du Québec. Moi, lorsque je sortais avant, c'était vraiment compliqué d'avoir des endroits accessibles. Aujourd'hui, bien, le code du bâtiment a changé. Donc, il y a des lois maintenant que les entreprises doivent respecter. C'est vraiment la base. Oui. Donc, ça aide un peu. Comme Kéroul offre des subventions, ça aide aussi. Donc, oui, il y a eu quand même une avancée au niveau de l'accessibilité. Là. Il reste encore beaucoup de choses à faire, mais au moins, et puis Kéroul est devenu vraiment la référence au niveau touristique. Et maintenant, les gens connaissent Kéroul, les entreprises connaissent Kéroul. Et aussi, ben, je vois, lorsque je vais dans une entreprise, mettons un hôtel, qui ont reçu la formation de Kéroul, je vois la différence. Je suis beaucoup mieux accueillie lorsque les gens ont reçu une formation. Là. Puis en parlant de formation, est-ce que ça pourrait être aussi, justement, tu sais, des fois quand on appelle à des hôtels, on demande est-ce que votre hôtel est accessible pour un fauteuil roulant ou est-ce que c'est accessible? Puis là, ils nous disent ah oui, etc. Mais quand tu arrives sur place, il y a un gros step ou les portes sont tout petites ou il n'y a pas d'ascenseur. Est-ce qu'il y a des formations pour éduquer, mettons, les personnes pour savoir c'est quoi être accessible? Bien, c'est sûr que Kéroul va leur donner des indices, va faire une évaluation, ils vont leur donner leurs recommandations. Quand on donne une formation, c'est ce qu'on leur dit, connaissez bien vos installations, c'est vraiment important pour connaître justement le niveau d'accessibilité. Là. OK. Souvent, on entend parler que
quand c'est une nouvelle bâtisse, c'est automatique, il faut que ça soit adapté. Ouais. Mais quand c'est une vieille bâtisse qui est déjà là, c'est pas obligé que ça soit adapté. Est-ce que c'est vrai, ça? Oui, c'est vrai. Par contre, si l'entreprise est existante depuis longtemps et qu'elle fait des rénovations, là, c'est sûr qu'il y a des règles, là, certains nombres de pieds carrés, mais oui, elle se doit de répondre aux normes du code du bâtiment. OK. Lorsqu'on voit que ce n'est pas respecté, on peut faire une plainte à la régie du code du bâtiment et eux vont envoyer des inspecteurs sur place et ils vont émettre là une contravention à l'entreprise. Mais s'il n'y a pas de rénovation, si c'est juste une vieille bâtisse, il n'y a comme pas vraiment de loi qui les oblige à adapter. Malheureusement, non. OK. Fait que c'est pour ça aussi, exemple, qu'à Montréal, il y a autant d'endroits pas adaptés vu que c'est on va dire une vieille ville, tu sais, que ça fait... OK. Des vieux bâtiments. Ouais, c'est ça. Ouais. OK, d'accord. Je comprends mieux. Puis qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour permettre l'accessibilité à tous? Bien, c'est sûr que moi, l'obstacle que je rencontre le plus souvent, c'est l'information disponible à l'accessibilité. Moi, je fais comme tout le monde, je vais sur les sites Internet, je vais voir si c'est accessible ou non. Souvent, c'est pas mentionné. Il n'y a pas de promotion par rapport à ça. Donc, ça, je pense que c'est vraiment important de faire la promotion de l'accessibilité. Puis, des fois, il y a des entrepreneurs qui me disent « Marc-Claude, j'ai fait une rampe, puis il n'y a pas plus de personnes handicapées qui viennent. » Oui, mais est-ce que tu l'as dit? Oui. Si on ne le sait pas, nous, on n'ira pas. Donc, c'est important que le site Internet montre des photos ou des vidéos. Et lorsqu'ils font une publicité, juste qu'ils mettent une personne en fauteuil roulant dans leur publicité, et là, on va savoir que c'est accessible. Est-ce que tu trouves que ça serait intéressant, là, je parle parce que j'avais eu une idée à un moment donné, pour des commerces qui sont accessibles, mais qui n'ont pas de bouton automatique pour ouvrir la porte, tu sais. Est-ce que tu trouves que ça serait intéressant qu'il y ait comme un truc général de mettre, mettons, un numéro de téléphone dans la porte de l'entreprise pour dire si jamais vous avez besoin d'aide pour entrer ou pour quoi que ce soit, appelez à tel numéro. Est-ce que tu trouves que ça serait quand même un truc qui serait possible à faire, intéressant? Je pense que ce serait bien. Justement, quand je suis allée en France, j'ai vu souvent des petits stickers, des collants dans la vitrine de l'entreprise avec un petit logo de fauteuil roulant. Et il disait soit d'appuyer sur un bouton. Donc, on peut appuyer sur un bouton. Il y a quelqu'un qui sortait pour venir nous accueillir. Ou des fois, il y a un numéro de téléphone. Mais c'est ça, j'avais vu ça moi aussi à New York, puis je trouvais ça vraiment intéressant. Oui, ça, c'est vraiment bien. Vraiment, c'est un truc qui coûte absolument rien à faire. Ben non. C'est vraiment très facile, puis ça permettrait à tout le monde de pouvoir entrer facilement dans le commerce. T'sais, au pire, si jamais, exemple, tu n'as pas l'argent pour avoir une porte automatique, mais au moins avoir ça. Avoir le service, oui. C'est ça, exactement. Ouais. Donc, okay. C'est une bonne idée. Ici, au Québec, on le voit pas, mais ce serait vraiment une bonne idée là, que les entrepreneurs fassent ça. Là. Tout à fait. Tantôt, tu parlais des conseils qu'on pouvait apporter côté voyage, etc. Est-ce qu'il y a des trucs que tu pourrais nous mentionner par rapport aux avions qui pourraient nous aider? Ça, l'avion, c'est quelque chose qui est stressant pour tout le monde, mais encore plus pour nous. Oui. Parce que, il faut savoir que dans les avions, on ne peut pas apporter notre fauteuil roulant. Donc, on doit être transféré sur un banc, un siège d'avion. Le fauteuil roulant est envoyé dans la soute à bagages. Régulièrement, moi, quand je suis allée, presque à chaque fois, quand j'ai pris l'avion rendu sur place, il y a des brises sur le fauteuil roulant. Donc, il faut enlever tout ce qui peut s'enlever. Appui-tête, commande pour la conduite, les appuis-pieds, les appuis-bras. Il faut tout enlever ce qui est à mauvais parce que sinon, ça se brise. De plus en plus, je sais qu'il y a des demandes au niveau de l'aviation pour qu'on puisse aller dans les avions avec notre fauteuil. Il y a des choses qui se passent à ce niveau-là. Donc, j'espère que ça va débloquer. Ça va débloquer bientôt, là. Ouais. Le Canada a fait la loi canadienne sur l'accessibilité. Maintenant, depuis 2019, toutes les compagnies aériennes, en fait, tout ce qui est de transport de niveau fédéral,
ils doivent avoir une formation. OK, oui. Ils doivent être accessibles et les employés doivent avoir une formation. Oui. Donc, ça s'en vient de plus en plus. On va pouvoir de plus en plus voyager facilement, là. Oui. Avec des lois comme ça aide un peu. En effet. Quels conseils vous donnez dans vos formations? Bien, on donne des formations de base, donc on va parler du vocabulaire. Donc, bien, on ne dit pas un handicapé, on est des personnes d'abord, donc une personne en fauteuil roulant ou un touriste qui a un problème visuel, entre autres. Okay. On va parler aussi, bien, on va prendre différents types de handicap, on va les présenter et on va leur donner des trucs. Comme par exemple, une personne qui a une déficience visuelle, on va dire en quoi ça consiste et les bonnes façons de faire. Donc, comment, si on a besoin de guider quelqu'un, bien, de lui dire, est-ce que vous voulez que je vous guide? Et là, il y a différentes façons de guider. Soit que la personne qui a une déficience visuelle mette sa main sur le coude du guide, par exemple, et le guide va marcher, la personne va pouvoir suivre. Il y a différentes façons de guider comme ça. Donc ça, on va enseigner ça. Donc, on va parler des déficiences physiques, auditives, visuelles, intellectuelles, troubles du spectre de l'autisme, troubles de la parole et du langage. Donc, on va passer à travers tout ça. Un peu de santé mentale aussi. OK. Ouais. D'accord. Fait que ça donne des outils. Et à chaque fois qu'on donne la formation, les gens qui la reçoivent, ils disent « Wow, on a vraiment appris. Ouais. On a démystifié les handicaps. Puis on leur dit, bien, un des obstacles, bien, c'est la façon de s'adresser à nous, le comportement que vous avez envers nous. Si vous nous parlez en bébé ou si vous parlez à l'accompagnateur à place de nous, parce que si le service s'adresse à nous, bien là, ça, c'est un problème. Donc, on leur dit de toujours s'adresser à nous. OK. Ouais, ça, c'est assez important. Oui. Ah, Seigneur! Je suis allée, à un moment donné, en France. Quand je suis revenue, on attendait de pouvoir embarquer. Il y a une personne qui vient nous voir pour savoir quel besoin particulier qu'on a. Et bien, il m'avait vu parler avec mon conjoint, mais il s'est adressé directement à mon conjoint pour lui demander quels sont mes besoins à moi. Et des fois, là, après 52 ans, là, on est vraiment tanné de ces choses-là. Oui. Alors, j'ai été directe. Je lui ai donné la main, je dis bonjour, je m'appelle Marie-Claude Lépine et je parle. À partir de ce moment-là, il s'est toujours adressé à moi. Je comprends. Moi, j'ai 21 ans puis je suis déjà tannée, moi aussi. Ah là, oui, je non, comprends c'est vraiment tellement. tannant, ça. Oui. Mais tu sais, les gens ne savent pas. Ils savent pas différencier non plus les types d'handicap. Ils pensent que tu es en fauteuil, tu n'es pas capable de parler pour toi-même. Oui, tu ça, n'es pas capable de décider. C'est ça. Oui. Oui. Ça, c'est très important à savoir. Puis c'est bien que vous donniez ça Ah, comme oui, formation oui, ça, aussi. oui. Là. Et puis, les formations sont toujours données par une personne qui a un handicap physique, OK. accompagnée d'une personne qui a un handicap visuel ou auditif. Là, on est en train de... OK, fait que c'est vraiment tout le temps les personnes en situation de handicap qui vont donner des formations. Toujours. Ça, c'est vraiment... Ça, c'est vraiment une règle qu'on se donne. Wow. C'est la meilleure façon Ben oui. de passer le message. Vraiment cool. OK. Bien, ça, tu vois, c'est important aussi que ça soit pas quelqu'un en dehors de cette situation-là qui vit pas la vie d'une personne en situation de handicap qui va parler pour eux, tu sais. C'est vraiment des personnes concernées en tant que telles qui vont parler. Donc, c'est vraiment plus intéressant comme ça. OK, cool. Bien, écoute, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Hein? Oui. Bien, je te remercie vraiment d'être venu, en tout cas, pour venir parler de l'accessibilité au Québec avec nous, puis de parler de Kéroul aussi. Je sais que tu voulais nous montrer des... Oui, les revues que Kéroul produit, donc le baladeur, le magazine, la revue que Kéroul produit 4 fois par année. OK. Et le Québec pour tous, ça c'est la revue qu'ils produisent aussi, qui est distribuée partout à travers le Québec. C'est où qu'on peut s'y procurer? Ben, il y a des centres de réadaptation qui en ont.
Les centres touristiques, parfois, en ont. Ils ont des petits kiosques. OK. Et puis, les revues sont là. Parfait. Puis si jamais on a des questions, on a tout simplement aller sur le site Internet de Kiroule. Kiroule.qc.ca. Parfait. Voilà. Et merci beaucoup. Mais ça m'a trop fait merci. vraiment plaisir. Là. C'était une entrevue très, très intéressante. Merci beaucoup, mesdemoiselles. Mais ça me fait plaisir. Merci encore à toi. Puis Ok. on te souhaite une très bonne journée. Mais merci beaucoup. Merci. Bonjour.